Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Simon qui parlera dans son secteur d'immobilier. Simon, j'espère que tu vas bien. Oui, salut à toi. Effectivement, je vais très bien et oui, on va pouvoir discuter du domaine de l'immobilier, surtout de l'investissement immobilier, qui est très intéressant. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi, c'est Simon, j'ai actuellement 25 ans. Je suis agent immobilier, on va dire un agent immobilier classique depuis 5 ans sur la métropole lilloise et depuis 2 ans, j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier locatif surtout. Donc, je les aide, je les accompagne, je les forme à atteindre leurs objectifs grâce à l'investissement immobilier, tout simplement. Donc, je les accompagne vraiment de A à Z, de l'étude patrimoniale jusqu'à la déclaration des revenus et au premier locataire qui rentre dans les lieux, tout simplement. Ok, donc là actuellement, c'est vraiment ton activité principale. Mon activité principale, ça reste mon activité d'agent immobilier. Je fonctionne énormément en bouche à oreille, donc ça va. Donc, ça me permet de dégager beaucoup de temps pour ma deuxième activité, qui est l'accompagnement dans l'investissement, qui est arrivé parce que j'avais beaucoup de demandes, tout simplement. Mhm. Et donc là, pour lancer un nouveau projet dans l'IMO, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Alors, je vais justement parler de l'opportunité de l'accompagnement, moi, que je réalise dans l'investissement immobilier. En fait, c'est arrivé de manière basique. Moi, j'étais agent immobilier, jeune, à 20 ans, je vendais des maisons, comme on dit. Et dans ma famille, mes proches, pour eux, être agent immobilier, c'est quelqu'un qui sait aussi gérer l'investissement immobilier, qui connaît tout par cœur, tout sur le bout des doigts, alors que pas du tout. J'ai fait aussi des études, moi, un peu enfin, je ne même pas un peu, j'ai fait une licence dans le domaine de l'immobilier, tout ce qui est le conseil en patrimoine immobilier et financier. Donc en fait, à la base, moi je suis arrivé sur Twitter aussi et j'étais pas du tout sur le domaine de l'immobilier. C'était un compte jeu concours, c'est ce que je dis à chaque fois. Et une fois, j'ai vu un tweet d'immobilier, j'ai répondu en dessous un commentaire basique, mais j'apportais un peu de connaissances. J'ai pris 150 abonnés et une dizaine de messages privés. Donc en fait, l'opportunité, elle était là. C'est que j'avais de la demande, beaucoup de demandes, et je me suis dit, bon, un jour, il faut peut-être lancer tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de demandes et j'ai la chance aujourd'hui de ne pas prospecter. Alors c'est fou de dire ça, mais ça sera peut-être le sujet un peu plus tard. Mais j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir une liste d'attente. Mhm. Et donc là, tu as ton idée, tu as ton ordinateur avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises dans le domaine de l'immobilier? Alors, moi, je suis peut-être jeune, hein, donc on dit jeune, c'est souvent la nouvelle technologie, etc. Mais moi, je suis souvent encore sur tout ce qui est partie l'ancienne école. Moi, j'aime bien mes petits cahiers, mes petits papiers pour faire tous mes calculs, alors qu'il existe énormément d'outils. Bon, j'ai tout d'abord Twitter pour échanger justement avec et prospecter, surtout dans un enfin, prospecter, faire découvrir le monde de l'investissement immobilier et par la suite prospecter inconsciemment, j'ai envie de dire, parce que je ramène pas mal de monde. Donc, sur tous les réseaux sociaux, parce qu'à la base, je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux ni de la création de contenu, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aussi se former et de former les gens grâce à tout ce qui est Internet, les sites web. Ça, c'est le gros, gros, gros avantage. Apprendre technologie pure et dure. J'en ai pas plus que ça. Je suis une connexion Internet et quelques outils et on va beaucoup plus loin. On va très loin même. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que tu as validé l'idée sur le marché? C'est juste en ayant mis un commentaire, comme tu as dit, et tu as reçu des dizaines de messages en privé? Ou bien comment est-ce que tu as dit qu'il y avait vraiment une réelle opportunité derrière ça? Alors, et c'est exactement ça. En fait, j'ai mis un commentaire qui n'était pas du tout, c'était pas le but de faire de la promotion. J'ai mis un commentaire, j'ai répondu tout simplement et j'ai eu beaucoup de messages privés, mais c'est pas des messages privés pour dire ah super, il est bien ton commentaire. C'était des questions qui revenaient souvent. C'est un peu les mêmes par comment je me fais financer, comment trouver un bien rentable, comment ne pas avoir de locataires qui ne paient pas leur loyer. C'était à peu près la même chose. Donc je me suis dit, je vais faire du contenu grâce à Twitter super facilement, hein. On a juste à écrire des textes, si je peux dire ça comme ça. Et on l'envoie et ça apporte beaucoup de personnes. Les gens, ils échangent et je vois que c'est une question que beaucoup de personnes avaient. Et j'avais des gens qui me demandaient si je faisais de l'accompagnement. Donc, c'est pas En fait, j'ai pas créé Immonétise, entre guillemets, en disant, bon, je vais voir si j'ai des clients. C'est plutôt l'inverse. J'avais de la demande. Donc, en fait, j'ai répondu aux besoins des clients. Je pense que c'est la chose première quand on crée une entreprise, c'est répondre à un besoin. Donc, moi, le besoin, je l'avais totalement identifié, hein. Je le voyais, c'était les mêmes questions. Un accompagnement pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, c'était ça. Mhm.
Et c'est quoi tes KPIs que tu utilises pour mesurer son potentiel succès? Bah, justement, très bonne question. C'est le nombre de retours, surtout. Et moi, je fonctionne beaucoup au bouche-oreille. Donc, ça veut dire qu'une personne, un client qui est content, parce qu'on peut le mesurer hein, quand on arrive à faire un projet sur l'immobilier, c'est que du c'est que du calcul. C'est beaucoup de calcul, on peut tout anticiper, on peut beaucoup anticiper, 99,9% des choses. Et quand une personne, on arrive à lui faire atteindre son objectif, elle en parle automatiquement à ses collègues de boulot, ses amis. Et c'est comme ça que je le mesure. C'est comme ça que je mesure. Et je me dis qu'un toit, tout le monde en a besoin, donc il y en aura toujours. L'immobilier, c'est pas quelque chose d'éphémère. Ça va durer dans le temps, ça date d'il y a très longtemps et ça va continuer. Donc maintenant, et placer son argent, ça devient pour beaucoup une réelle, c'est un vrai effet sur la vie des gens. C'est ce que je le vois, comment ils sont super contents quand ils ont acheté rien que leur bien ou fait une offre ou visité. Je le mesure comme ça, au taux de retour et le bouche-oreille. S'il y a du bouche-oreille, c'est que c'est bon. Ok. Donc là, on va dire que tu as un accompagnement que tu fais actuellement. On va dire que la plupart de tes accompagnements sont réussis, mais est-ce que tu as eu des accompagnements qui ont raté? Et à ce moment-là, est-ce que comment tu t'es relevé par rapport à ça? Comment est-ce que tu as trouvé l'alternative pour que l'accompagnement passe d'un échec à une réussite? Alors oui, effectivement. Alors, en fait, au tout début des accompagnements, moi, c'est beaucoup de coaching individualisé, et cetera. Et j'ai des personnes qui qui m'écoutaient, qui allaient jusqu'au bout, mais qui ne suivaient pas les process dans le bon ordre. Donc j'ai vu que quelquefois, ils mettaient la charrue avant les bœufs. Donc ça, c'était assez compliqué. C'est de se dire, bon voilà, j'ai été visiter ça, j'ai fait une offre, mais par exemple, il n'avait pas calculé sa rentabilité en prenant en compte les charges. C'est ce qui est donc, c'est sûr que si il prend pas en compte les charges, il peut avoir une bonne surprise une mauvaise surprise quand il aura le bien qu'il va le louer. Et là, il pourra très bien me dire, ouais, Simon, il est bien ton accompagnement, mais je suis pas rentable, c'est pas mon objectif. Pour ça que dans mon accompagnement, c'est ce que j'ai voulu dès le début, donc j'ai su rectifier avant d'avoir cette mauvaise chose, c'est que toute décision prise par mes accompagnés, je les valide avec eux. C'est vraiment Ok. un accompagnement où je me dis, bon, est-ce que tu as pensé à ça? Tu as fait ci, tu as fait ce calcul-là? As-tu pensé à prendre le coût de l'assurance, par exemple? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne pensent pas, le coût de l'assurance, c'est toujours une vingtaine d'euros par mois. Bon, ça dépend, mais c'est 20 euros par mois qu'on a en moins qu'on doit déduire. Donc, en fait, c'est surtout un contrôle, vraiment un contrôle de toutes leurs décisions parce qu'on ne peut pas se rater sur l'immobilier. Je parle bien de l'immobilier où c'est des grosses sommes, c'est des emprunts. Donc après, quand on a le process à 99,9%, ça va jusqu'au bout. J'ai pas eu de grosses problématiques. Je touche du singe, voilà. J'ai pas encore eu de problématiques à ce niveau-là. C'était peut-être Ok. une fois une signature notaire qui était décalée, donc ça décalait tous les plans de travaux de mon client, mais on a su bien gérer ça. Mhm. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui aimeraient se lancer dans le monde de l'immobilier, qui aimeraient donc se dégager des rentes ou autre? C'est ce que je dis toujours. Alors, je peux pas, faut pas voir faut voir sur le long terme. Voilà, c'est un marathon, l'investissement immobilier. On ne peut pas devenir rentier au bout de 3 mois. C'est pas possible du tout. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut savoir par où commencer, faire les bases. Il faut connaître les bases, savoir pourquoi on va investir dans l'immobilier. Ça, c'est la question la plus importante. Alors, souvent, quand je dis ça, les gens me disent, bah, ça m'apporte rien de savoir ça. Mais si, ça détermine tout, la stratégie, le type de secteur, le type de location. Si on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire du Airbnb. On va plutôt faire une location longue durée. Donc, c'est surtout savoir pourquoi on va investir dans l'immobilier, prendre le temps et ne pas hésiter à passer à l'action, ne pas attendre l'affaire parfaite parce que ça n'existait pas. Et c'est aujourd'hui la grande problématique et c'est pour ça que j'accompagne les gens. Hein, parce que si tout le monde était prêt à passer à l'action, qui prenait le temps et qui n'attendait pas le mouton à 5 pattes, on n'aurait pas besoin de moi. C'est ce que je dis souvent. Donc, c'est prendre le temps, faire les choses dans l'ordre et ne pas hésiter. Et après, c'est du terrain. Mhm. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui ont peur, du coup, dans ce cas, de passer à l'action? Alors, il y a deux possibilités. Soit ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin d'un mentor, c'est ce que je dis toujours, de savoir qu'on ne part pas tout seul dans l'inconnu. Je le prends souvent l'exemple, moi, en tant qu'agent immobilier, je vends beaucoup de maisons en résidence principale et donc des personnes ou des couples qui achètent leur premier bien.
Donc, ils savent qu'ils veulent acheter leur premier bien, mais ils ont la fameuse revisite avec les parents où ils veulent se dire, on sait qu'on l'achète, mais on veut que nos parents viennent voir. Donc ça arrive très, très souvent et ça, je le comprends. Voilà, et il suffit que les parents disent ah bah, c'est super, vous allez être bien là, bah, ça y est, ils vont y aller, ils vont l'acheter. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas cette acceptation ou cet accord par les parents, si j'ai envie de dire, alors qu'ils n'interviennent pas du tout dans l'achat, hein, dans le processus, bah, quelquefois ça peut bloquer les gens et ils ne vont jamais acheter. J'avais des gens comme ça qui avaient des parents malheureusement qui cassaient tous les visites et en fait ils n'ont jamais acheté en 3 ans. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec des taux un peu plus conséquents qu'il y a un an et plus le même budget. Donc, j'ai envie de dire, trouver un mentor s'il le faut. Après, à partir du moment où ça dépend des objectifs, par exemple, moi, je suis beaucoup sur le système à cash flow, donc c'est d'avoir un peu plus des compléments de revenus chaque mois grâce au loyer. À partir du moment où on fait tous les calculs, et je dis bien tous les calculs, et qui sont bons et que ça se loue et qu'on ne perd pas d'argent, il faut y aller. L'immobilier, c'est un marathon. Donc aujourd'hui, on va faire un prêt sur 20 ans, on ne va pas être rentable au bout de 20 ans, on va être rentable au bout du premier mois de détention. Mais le but, c'est de finir de le payer au bout d'un moment et de pouvoir le revendre pour récupérer du cash ou avoir des plus grosses rentes. Donc j'ai envie de dire, c'est un marathon. 6 mois, par exemple, où on n'achète pas un bien, c'est 6 mois de loyer qu'on a perdu. Alors c'est vrai que quelquefois, ça peut interpeller les gens, mais on est dans cette optique-là. Donc ne pas hésiter, se former ou se faire accompagner. C'est ce que je dis toujours, c'est la plus grande crainte des gens. Et je pense que c'est dans tout domaine, il faut avoir les compétences. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, on sait très bien que voilà, il y a une différence entre le monde du digital et le monde de la pierre, qui est donc l'immobilier. Mais dans l'immobilier, est-ce qu'il y a aussi une phase de scaling? Alors, dans l'immobilier, oui, il y a une phase d'un peu de scaling parce que je vais prendre le côté investisseur. Moi, pour ma société, je pourrais l'expliquer après. Je vais prendre le côté investisseur. J'ai envie de dire, le premier achat d'un investisseur, c'est le plus important. Si sur le premier, il n'est pas bon, il y a des problèmes de chiffres ou il n'est pas rentable, eh ben, la banque ne va pas leur refaire confiance pour un nouveau bien et va dire, bon, bah, là, vous êtes trompé et ça met ça met du plomb dans l'aile, quoi, tout simplement. Donc, on ne peut pas évoluer à tout va, on n'a pas d'argent illimité. Par contre, quand on a des bonnes stratégies, quand on sait monter, par exemple, par la suite des SCI, des holdings, eh ben, on peut enchaîner les biens. Même, bon, après, ça demande de la connaissance, du montage, beaucoup de fiscalité, mais c'est possible de scaler. C'est pas juste se dire, bah, une personne peut acheter un bien dans sa vie, c'est tout. Vraiment, les gens qui font très, très bien les choses, ils peuvent acheter quelques biens, faire des opérations d'achat-revente et en vivre surtout. Parce que c'est pas avec un seul bien, un appartement comme en location qu'on peut en vivre. C'est en ayant des immeubles de rapport. Alors, le mot immeuble, ça interpelle chaque personne. Pour eux, un immeuble, c'est la tour Montparnasse à Paris, souvent, alors qu'un immeuble, c'est juste un petit immeuble où il y a un minimum de l'eau. Donc, oui, il y a totalement possibilité de scale dans la partie investissement immobilier, que ce soit par le nombre de biens ou l'exploitation. On a l'exploitation nue où on loue un locataire classique à longue durée où il apporte ses meubles, et on a le Airbnb à thème, comme j'appelle ça, où là, c'est vraiment le summum. Quand je dis à thème, c'est un thème, par exemple, à Paris, thème Brésil. Eh ben, on fait une chambre sur le thème du Brésil ou sur le thème Saint-Valentin ou sur le thème Harry Potter, par exemple. Et là, le prix à la nuitée, il est énorme. Donc, il y a des possibilités de scale les business et d'enchaîner les biens. Parce que dès qu'on a du cash flow, on peut réinvestir. Donc, le but, on peut scale totalement. Mais toi, tu es plus le genre de personne à lancer un projet à la fois, ou bien plusieurs petits projets en même temps et les faire monter? Alors, un projet à la fois. Moi, je suis plus dans ce style-là. Pourquoi? Parce que il faut se concentrer un minimum. Moi, la concentration, c'est pas mon fort ou l'organisation. Donc, vaut mieux que je m'occupe d'un projet que je scale que plutôt d'aller sur plusieurs petits projets où là, je vais avancer à 10% partout alors que je peux avancer à 100% sur un seul. Donc, un seul projet à la fois. Et une fois que j'arrive à scale ce projet, je peux partir sur autre chose. Et ce que j'appelle moi scale, c'est soit dégager assez de cash flow ou de bénéfices, ou soit automatiser, ou déléguer. Pour moi, c'est ça le vrai scale et augmenter le chiffre d'affaires pour me dégager du temps. Parce qu'aujourd'hui, la denrée la plus rare, oui, c'est l'argent, mais surtout le temps. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux. On s'en rend compte une fois qu'on est vraiment dedans, quand on voit nos journées de 24 heures. Donc, un projet à la fois, sans hésitation. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées par
par l'immobilier, est-ce que tu aurais un endroit où ils pourraient te suivre? Alors moi, je suis surtout sur Twitter. C'est beaucoup plus facile pour moi, comme je suis pas un génie de la création de contenu, c'est ce que je disais, tout ce qui est Instagram, et cetera. Je préfère mettre mon petit texte, écrire comme je l'aurais dit, comme en temps normal avec des clients. C'est beaucoup plus facile et c'est facilement accessible. C'est exactement ça. Ensuite, j'ai créé un canal Telegram avec un comptable spécialiste en immobilier. Tazu, il se reconnaîtra, il va certainement regarder l'interview. Donc, c'est surtout Twitter. C'est beaucoup plus facile et peut-être par la suite, on va évoluer, mais c'est encore une fois une histoire de scale. Voilà, Ouais, tout c'est ça. simplement. En tous les cas, je mettrai les 2 liens en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le monde de l'immobilier. Merci énormément à toi pour cette interview, pour aujourd'hui. C'est normal. Merci à toi pour l'invitation, surtout. Il n'y a pas de problème. D'ici là, d'ici 6 à 7 mois, on fera un nouveau podcast pour voir ton évolution et voir si tu as pu évoluer d'ici là. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc là, c'est un vrai challenge là, que tu me donnes. Voilà. Voir s'il y a vraiment eu une réelle évolution, voir ton avancée tout simplement. Voir même Ah s'il y a oui, eu non, mais potentiel échec. Bref, on va pouvoir parler de tout ça. oui, bien sûr. Avec plaisir. On se donne rendez-vous dans 6 mois alors. Merci à toi pour aujourd'hui, Simon. On se retrouvera bientôt. C'est Salut. énorme. Merci, à bientôt. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé le monde de l'immobilier avec Simon. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer, à commenter, à me suivre sur mes différents réseaux et aussi à suivre Simon. Et si vous êtes aussi intéressé par le monde de l'immobilier, vous pourrez aussi rejoindre son Telegram. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.